vous avez bien connu Pascal Sevran. Je ne vais pas du tout parler ni de Pascal ni de Jean-Christophe, qui, à ma connaissance, n'a pas lu le livre. C'est faux. On a dîné ensemble le 16 octobre. On l'a acheté ensemble. Et on ne peut pas dire sur ce plateau que Christophe n'a pas lu, puisqu'il l'a lu chez Flammarion, au premier étage. Il l'a lu en 1h30 et il a corrigé quelque chose. Je peux même vous dire ce qu'il a corrigé. Non, on ne va pas rentrer dans le détail. Mais je ne peux pas laisser dire ça. C'est faux. C'est faux. Que vous ayez très très bien connu Pascal, ça fait aucun doute. Bah, la preuve que vous ayez l'envie d'écrire là-dessus, je le comprends parfaitement. Mais pourquoi est-ce qu'à ce moment-là, c'est pas à travers une biographie personnelle, votre biographie, votre autobiographie, oui, mais c'est pas votre photo là-dessus. Ça s'appelle Pascal Témoignage. Oui, témoignage, oui, mais c'est pas votre biographie. Vous. Mais je suis personne, moi, un livre sur moi, mais tout le monde s'en fout. Oui, mais vous parlez de votre relation avec Pascal. Mais est-ce que vous pensez que Pascal serait content de ce livre, honnêtement? Oui, je vais vous le dire sincèrement, parce que j'ai une lettre écrite de sa main qui me dit Quand vous racontez sur le premier livre. Je vous laisse répondre tout le temps que vous voulez après. D'accord, allez-y. Quand vous parlez de la maladie de Stéphane, dans des termes extrêmement médicaux, extrêmement crus, Pascal a fait 8 tomes de son journal là-dessus. Quand vous en parlez comme ça, est-ce que vous pensez vraiment, je ne vais pas reprendre une phrase pascalienne ou mitterrandienne en me regardant dans les yeux, que c'est un livre qui ferait plaisir à Pascal? Oui, parce que vous savez, quand vous, à l'époque où vous parlez de la longue maladie de Stéphane, il n'y avait pas... Le soir, quand il quittait Stéphane à l'hôpital Saint-Antoine, nous étions, Pascal et moi, à un restaurant qui se trouve Square Carpo. Pensez-vous qu'il aimerait que ça soit publié? Oui, absolument. Pourquoi ne l'a-t-il pas fait alors? De quoi? Sur 8 tomes de journal, pourquoi ne l'a-t-il pas fait? Il n'a pas fait quoi? Que ce genre de détails soit publié sur la maladie de Stéphane, oui. Parce que, je veux dire, Stéphane, quand Stéphane est mort, le 16 octobre 1998, la première chose que j'ai faite, étant directeur des programmes de la Chance aux chansons, j'ai dit, Pascal, on fait un spécial Stéphane. Il m'a dit, je ne peux pas, je ne pourrais pas prononcer le mot de Stéphane. Donc c'est pour ça qu'il ne l'a pas fait. Il a fallu le temps pour lui que le deuil, qu'il accepte le deuil. Est-ce que vous pensez qu'il accepterait que là, on est aujourd'hui, le 30 octobre 2008, quelques mois après la disparition de Pascal, ne serait-ce que le fait qu'on ait cette conversation qui est filmée, qui va être diffusée, est-ce que vous pensez que c'est très simple? Je ne suis pas sûr du tout. Oui, alors il me dirait une seule chose, il me dirait, Dominique, peu importe ce que tu me mets dans le livre, ce qui est important, c'est la couverture. J'espère que la photo est bonne. Pour moi, elle est bonne. Mais vous imaginez aussi que, forcément, quand on voit un livre comme ça, on se dit, voilà, c'est quelqu'un qui a envie de faire du blé sur la mémoire. On se le dit pour celui comme tous les autres, d'ailleurs. Dès qu'on sort la biographie de quelqu'un qui est décédé, et en plus, quand on raconte sa vie privée, parce que c'est ce que vous faites dedans. Absolument, je laisse le téléspectateur, enfin le lecteur à la porte de la chambre quand même. Hein. Oui, encore heureux. Oui, il y en a d'autres qui font entrer. Est-ce que vous pouvez nous jurer ici que vous n'avez pas du tout fait ça en pensant à l'argent? Je le jure. Alors, est-ce que vous êtes d'accord? Il y a des caméras et on vérifiera. De donner tous les droits à l'association contre le cancer. Absolument. Vous êtes d'accord? C'est un pari pris? Ok. C'est fait. C'est pris. C'est dit. Donc on a écrit à deux. Je donne ma part. D'accord. Bien sûr. Mais c'est vrai que ça change les choses en même temps. Parce que c'est vrai qu'on se dit, voilà, c'est quelqu'un qui a envie de surfer là-dessus et qui a envie de se faire du blé sur. Non, simplement. Non, il donne tout. Il vient de dire qu'il donne tout. C'est pour ça que je dis ça change les choses. On vérifiera. Ça change les choses de dire ça ce soir sur ce plateau. J'ai expliqué. En plus, je comprends pas son agressivité puisque nous avons dîné. Laissez-moi parler. Nous avons dîné ensemble le 16 octobre, qui était la date de naissance et de mort de Stéphane, naissance de Pascal. Nous étions 6. Il était en face de moi. Je ne sais pas qui c'était. Nous avons jeté une fleur, une rose dans la Seine. On a parlé de Pascal, on a ri. Mais justement, c'est étonnant qu'il y ait ce malaise. Alors, comment vous expliquez ce malaise entre les proches de Pascal Sevran et vous? Les proches, c'est pas un proche. Un proche, c'est Bertrand Delanoë, c'est Michel Drucker, c'est Marc-Olivier Fogiel. C'est de la paillette. C'est André Chapier. C'est de la paillette, vous dit Simon. C'est de la paillette, vous dit Simon. La paillette, Henri Chapier, Pascal Auria, Orlando, c'est la paillette, Dalida, François Mitterrand, c'est la paillette. Excusez-moi, vous êtes la paillette. François Mitterrand et Dalida, c'est pas la paillette. Je suis beaucoup moins connu que tous ces personnages-là. Certainement, vous êtes moins connu. C'est étonnant, surtout si vous êtes aussi agressif. Mais pardon. Excusez-moi, je me permets de dire. En même temps, les gens que vous citez, la plupart sont morts, donc ils ne pourront pas dire leur mécontentement peut-être. Sur le principe, vous avez raison. C'est comme toute biographie, on doit me croire sur parole, mais j'ai ma conscience pour moi, j'ai les lettres
qu'il m'a écrites. Peut-être la seule chose que je peux me reprocher, c'est simplement de lui avoir fait de la peine et de l'avoir quitté. Et donc, Pascal, quand on le quittait, il ne supportait pas qu'on le quitte. Et révéler la vie privée, ça vous le reprochez pas? Où s'arrête la vie privée, où commence la vie publique? La vie publique, a priori, c'est tout ce qu'il a voulu montrer. La vie privée, c'est ce qu'il n'a pas montré. Et dans ces journaux, Pascal écrivait quand même... Mais il ne parlait pas de vous. Non, puisque c'était une époque précisément où nous étions fâchés pour des raisons précises que je raconte dans le livre. Parce que c'était un homme particulier, mais nous avions de 1979 à 1999 créé ensemble cette émission. Il y avait un mélange d'amour et de professionnalisme, et moi j'ai voulu simplement démontrer dans ce livre, pour les gens qui sont le public orphelin de Pascal, montrer un Pascal qui n'était pas celui qu'on a décrié un peu par la polémique. Convaincu ou pas, Simon, par les explications? Dans ce cas, non, mais il n'y a pas d'agressivité ni quoi que ce soit, mais dans ce cas, pourquoi Pascal, il y a encore son dernier tome qui sort le 9, Pourquoi ne pas laisser Pascal raconter sa vie? Encore une fois, moi, je reviens sur ce que je disais au début. Vous auriez écrit, comme n'importe qui a un peu connu Pascal, écrit son autobiographie, pourquoi pas? Ça peut être fait avant déjà, en disant, voilà, et puis à tel moment, j'ai rencontré Pascal. Mais parce que là c'est un témoignage. Et en plus, moi, je l'ai lu, parce que je l'ai lu quand même. C'est que les gens qui ont suivi Pascal Sevran, qui ont aimé ses émissions ou qui ont lu son œuvre, n'apprendront rien qu'ils ne sachent déjà dans ce livre, et les autres s'en foutent. Autrement dit, vous vous adressez à un public qui n'existe pas. Pas certain. Rapidement, d'un mot. Oui, bon. D'un mot? Non, allez-y, mais d'un mot. Pas certain, parce que justement, on avait souvent dans l'émission des gens, on avait des lettres qui disaient moi, Pascal Sevran, je vous aime pas, mais votre émission, je l'aime. Donc j'essaye un peu de démontrer que Pascal était un personnage multiple. Il était célèbre, j'y peux rien. Donc c'est vrai que juste un mot, Cyril. Votre sentiment par rapport à ça, je vous sens un peu réservé non, par rapport à ce type de livre. C'est pas ça, c'est que je comprends pas en fait, si c'est pas à but commercial, quel est le but d'écrire un tel livre, puisqu'il y a une biographie qui sort, il y a le dernier tome qui va sortir. C'est pas une biographie, c'est son journal. C'est Pascal Sevran en plus qui parle de lui-même. Pourquoi quelqu'un qui était proche de lui va écrire un livre sur Pascal Sevran en même temps, si c'est pas but commercial? Je comprends pas. C'est comme le mec que j'ai vu là sur Grégory Le Marchal. Ça, ce mec-là, non mais ça c'est vraiment son tour. En plus, moi je connaissais bien Grégory. Quand je vois un mec qu'il a jamais rencontré qui écrit un livre sur lui, alors que là j'ai au moins, on peut pas reprocher ça. J'ai la légitimité. Sortir juste avant. Parce que justement, c'est aussi, j'ai suivi le cercueil, j'ai vu Pascal dans le cercueil, j'ai vu, oui, je vais peut-être faire du misérabilisme, c'est ça, je dis la vérité et je parle avec le cœur. Je l'ai vu dans son cercueil, il m'a caché la vérité. Le dernier mot qu'il m'a dit, je fais des messes basses, c'était un homme athée, et donc il a caché à nos plus proches, y compris Bertrand. Et si vous voulez le cacher, pourquoi le dire? Non, ça caché, ça m'a dit. Donc simplement, j'ai voulu montrer la face cachée d'un homme qui était un homme que j'ai. Donc c'est une face cachée. Pourquoi montrer sa face cachée? C'est juste ma question. Parce que lui ne se gênait pas dans les journaux quand il parle de Stéphane. Il changeait tous les noms. Sauf Stéphane. On ne sera pas d'accord. En tout cas, voilà. Le livre s'appelle Pascal de Dominique Lezac. L'intégralité est dédiée, des 8 tomes est dédiée à Stéphane, évidemment. Ça respecte pas tellement l'homme que vous avez aimé. Mais tous les prénoms sont changés. Je ne sais pas si vous y apparaissez, mais vous êtes changé. Moi, j'y apparais, je suis changé. Bon. Ça, c'est parce que, justement, vous savez, alors, donc, parce que vous le connaissez si bien, vous savez très bien qu'il romançait. Et dans ma vie sans lui, dans ma vie sans lui, on va finir là-dessus, je peux dans ma vie sans lui, c'est la grande dispute que nous avons eue. Je dis, dans ma vie sans lui, quand tu écris ma vie sans lui, il y a beaucoup de choses qui sont fausses. Il m'a dit, ce que j'ai écrit, c'est comme ça que j'aurais voulu que ça se passe.